J'en ai plein le cul, je me casse. Et ben ça y est, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube sur la série des métiers. Bon, je t'invite à aller voir la vidéo initiale qui explique le concept de ma chaîne YouTube. Elle est sur YouTube, elle est sur ma chaîne, c'est la toute première vidéo. Je te fais un rapide petit résumé. J'ai fait 10 ans chez les marins-pompiers de Marseille. Suite à des soucis de santé, j'ai décidé d'arrêter, de mettre fin à ma carrière. Et aujourd'hui, ben, j'ai plus de métier, j'ai plus ma passion. J'adore tout, mais je sais pas quoi faire. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux de créer une chaîne YouTube où je découvre les métiers, et à chaque fois que je découvre un métier, ben, je te le partage. Je te montre exactement comment ça se passe. J'espère vraiment que ce concept il va te plaire. Ton engagement, il est ultra important sur YouTube, même sur tous les réseaux sociaux. Parce que de un, c'est de la force, c'est ce qui montre que mon contenu il plaît ou pas. Donc il faut que tu t'abonnes, il faut que tu, comme ils disent tous, la pouce bleu, la cloche, t'actives tout, tu prends, t'actives, tu... Voilà, donc là c'est Direction Cannes, je rejoins un pote d'enfance, c'est mon pote Julien, c'est un mec qui a décidé de repartir à zéro, un peu comme moi, on se retrouve sur beaucoup de points. Donc voilà, on le retrouve sur un gros chantier qu'il a dans un restaurant libanais. Voilà. Là j'ai à peu près 1 heure de route et puis on se retrouve à Cannes. La bise à toutes. J'ai même pas eu le temps de préparer quoi que ce soit pour filmer. J'ai pris un coup de pression par Julien parce que j'avais 45 minutes de retard. Et du coup, il m'a dit tu te prépares, tu te changes et on attaque direct. Pas de présentation, on y va droit au but. Julien il a dit moi je protège et lui il peint. Il fait ce qu'il veut quoi. Le but, ce que m'a expliqué Julien, c'est de tout couvrir au sol parce que ensuite c'est béton ciré au plafond, béton ciré sur les murs et voilà, du coup pour éviter d'abîmer le carrelage on va tout protéger et ensuite on passe un primaire d'accroche dessus, mais ça je vais laisser Julien expliquer parce que je veux pas dire de conneries. Voilà, allez, à de suite. Protection mon ami. Mais je protège parce qu'après on va mettre le béton ciré et ça évite d'en mettre sur la menuiserie et de devoir la nettoyer. Qu'est-ce que tu me répètes depuis le début? Ce que je te répète depuis le début, c'est que plus on va se chercher chier à tout protéger, plus on est facile pour l'application après. Voilà. Donc c'est long, mais demain, après, ça va aller tout droit. Alors que si on doit gratter le scotch au fur et à mesure, chose que j'ai fait dans mon appartement. voilà. Chouette métier. Travailler comme un goré. On ne dira pas le reste. Pourquoi il faut passer un primaire d'accroche, un truc dessus? Pourquoi on pose Pourquoi un primaire d'accroche? Pour accrocher. Voilà. En fait, on faut un primaire pour avoir un support qui va accrocher le béton, l'enduit ou la peinture. Okay. Dans tout ce que tu viens mettre sur un mur, en général, il faut toujours avoir un primaire d'accrochage qui vient dedans. Ok. Dans 15 minutes, il m'a dit. J'ai 15 minutes pour finir. En plus de ça, je vais me faire engueuler alors que je travaille gratuitement. C'est mignon tout ça aussi. Quoi? T'avais jamais vu comme ça, c'était mignon en 4 pattes. Je suis pas venu là pour passer l'aspirateur. Allez, c'est parti. On fait vraiment ça parce que c'est le marathon, hein. Sinon on sera encore au lit. Ben ça y est, on y est. Jour 2. Oui. Bonjour. Là on va commencer le béton sur les murs. Ouais. Donc là c'est la marque Marius Sorrenti. En fait c'est un béton mural, ça s'appelle. La différence c'est que tu vas avoir à peu près plus ou moins la même texture. Tu vois, effet béton, effet un peu, tu vois, vraiment brut. La seule différence c'est que ça tu peux le poser qu'en intérieur et pas dans des pièces humides. Alors que le béton ciré tu peux le mettre en extérieur et tu peux aussi le mettre dans des salles de bain. Ah donc oui, celui-là on peut Ça c'est vraiment en fait
un enduit de décoration minérale. Ah oui, Donc, ouais, tu veux, ça c'est pas, c'est du béton ciré, mais même pas. c'est du béton mural. Équipé fort le Garenne. Franchement, il faut être organisé quand tu fais ce métier. C'est pas un métier compliqué, mais il faut être hyper organisé. Tu peux pas faire ça. Alors, c'est pas rigolo. C'est épaules. On va finir bien, tonton. Allez, vas-y. Sorry, I'm so sorry, boy. Toi aussi, tu me donnes des ordres et. Tu viens de dormir là. Là, mur là où tu t'es arrêté, poteau, et là, poteau. Arrête de te plaindre, bosse un peu. Et tu sais que de se plaindre, c'est bon pour la santé. Donc là, je suis. Il doit y avoir beaucoup de gens qui sont en bonne santé en France. Là. Oh, allez, hop, celle-là, elle est pas volée. Every position leads to the next. On va aller danser. Putain, le patron il nous autorise une pause. J'ai le bout du nez. On va aller courir. Hein. Il te tarde demain? Ouais, pas du tout. Ça ne me tarde pas d'être à bout de bras comme ça toute la journée pour faire 164 mètres carrés, tout ça. Et c'est physique, hein. Tu vois, sur la première couche, on est vraiment en tir à zéro. Il y a encore des imperfections. Tu vois, tu as des imperfections partout. Mais c'est normal. Et sur la deuxième couche, tu vois, on vient enlever tout ce qui dépasse un peu. Et après, sur la deuxième couche, tu viens vraiment lisser et tu fais ton tir à zéro. Et tu vois, après, tu as un rendu. Si on le voit avec la lumière, si je me sors, mais tu vois, tu es vraiment beaucoup plus travaillé, tu es lisse. Mais ça fait brut, ça fait vraiment effet béton, tu vois. Ok. La première couche, demain, quand tu vas la faire, c'est normal s'il y a de l'imperfection. Ok. Ça, c'est pas un problème. Donc il faudra pas dire que je fais de la merde. Je te le dirai quand même. Oui, ça fait partie du job, ça. La remise en question. Il me casse les bonbons pour travailler propre, pour tout protéger. Julien, montre-moi. Et lui, il s'en met plein la gueule. Moi, normalement, j'en ai plein la gueule aussi. J'ai mis la casquette exprès pour me protéger, parce que je me prends tout dans la quiche. Mais j'ai compris, en fait, ce qu'il me fait faire. Il me fait faire toute la merde. Il me fait faire absolument tout ce qui est compliqué. Et lui, il fait tout ce qui est facile. Ah, c'est facile d'avancer comme ça. Non, je plaisante. Je fais les choses les plus simples possibles. Même si, au final, comme j'ai rénové l'appartement il n'y a pas longtemps, j'ai gardé les restes. Et puis ça se perd pas, c'est comme le vélo, passer un coup de peinture, c'est pas compliqué. Hein, les feignants. Ressenti, j'ai plus d'épaule, j'ai le trapèze mort. Voilà quoi. Il me paiera mes séances d'ostéo et de kiné. Voilà, Julien il a attaqué le béton ciré. Il a fini la pièce là. Tout là. Il a fait ça. Et là il est en train d'attaquer ici. Du coup, il va m'expliquer comment faire la technique. À mon appart on l'avait fait.
mais un peu moins rigoureusement parce que c'était mon appart et tout. Puis j'étais à la fin du chantier, donc j'en avais plein le derrière. Et bah là c'est pro, donc il faut être très très carré. Donc il va m'expliquer le geste nickel. Donc il m'a filé 2 outils. Et vas-y, explique-moi. Bordel, qu'on n'entend rien. Ouais, mon gars, mais il faut bosser. Hein. T'as pris de la cam? Non. Donc tu vas étaler quoi? Avec ma petite mon couteau. Ok, j'ai pris de la cam. Pas de la cam, voilà, de l'enduit quoi, du béton. Voilà. Ensuite, Mets-toi sur le mur en face. Déjà, dans un premier temps, il va falloir que tu dégages un peu de terrain. dégager les angles. Tu dégages J'en ai trop vite pris là. Ouais, enlève un peu, tu seras plus à l'aise si tu peux. Tu te prends du calme, tu vois, là, tu viens. Tu peux aussi, tu vois, prendre ta cam et je l'étale. Tu vois, tu peux venir la chercher, tu vois, tu t'en mets un peu sur toute la longueur. Soit tu le fais directement avec le couteau, soit tu peux. Et là, dans un premier temps, déjà, tu viens faire tes angles. Tu t'ouvres un peu, voilà. Tu nourris bien l'intérieur. Donc là j'appuie et je tire. Ouais, je sais pas. Comme ça. Vas-y. J'appuie et je tire. Ouais, voilà, tu nourris bien l'intérieur. Essaie de faire un petit boudin à l'intérieur. Voilà, et après tu viens le lisser le boudin. Faut vraiment que tu es à. Voilà. Ok. Et là la différence avec un enduit, on va le prendre, on va le tirer jusqu'en haut. Là c'est quoi la différence? L'enduit, tu vas le tirer jusqu'en haut, mais tu vas le lisser. Ouais. Bah, là, tu peux tirer de haut en bas aussi, de bas en haut. Ouais. C'est juste qu'après, le but du béton. Ouais, après voilà, il faut que tu aies un décor. L'enduit, c'est vraiment pour lisser. Toi, tu dois lisser, mais en plus de ça, tu dois faire un motif. Donc là, après, c'est libre à toi et ton imagination. Donc en fait, tu prends de la matière. Ouais. Et en fait, comme ça j'apprends en regardant. tu vois, tu viens de travailler. Tu essaies de faire. Tu nourris quand même. Ouais. Tu vois. Pas écraser comme ça. Tu vois, si j'écrase à. Ah ouais, j'ai pas de cam. En fait, j'ai pas de. Tu viens bien de travailler parallèle au mur. Ah ouais. Tu vois. Alors, et après, tu essaies de. Alors, moi, j'ai une gestuelle où je viens faire. Tu vois, je lâche un peu de matière et après, je viens. J'ai ondulé mon geste en fait. Ah, tu fais des genres de vagues. Ouais, tu vois. Histoire de. Et tu vois là, tous ces motifs là. Ouais. Ah, c'est ça qui motif. fait le rendu du. Ouais, tu vois, là c'est la première couche, donc il y aura de l'imperfection, tu vas avoir de ce genre de petits stries, de trucs comme ça. C'est pas grave. Ok. Et sur la deuxième couche, on va vraiment venir beurrer. Pareil, hein, c'est millimétrique. Et en fait, très fin, c'est quoi. sur la deuxième couche que tu vas vraiment dessiner ton motif. Ça y est, on vient de finir la journée, on en a chié. Du coup, je vais en profiter d'être dans la voiture, au calme, tranquille, pour que Jules nous parle un peu de lui, surtout comment il en est arrivé là, ce qu'il a dû faire comme études, ce qu'il peut prétendre en salaire, en tout ça. Je vais d'abord laisser se présenter et après je poserai les questions au fur et à mesure. Du coup, Jules, laisse te présenter ton cursus, ton âge, ton cursus, ce que tu as envie de dire. Moi c'est Julien, j'ai 33 ans, cursus assez particulier parce que je suis pas du tout de base pressenti à faire du bâtiment. Ouais, c'est pas du tout le milieu de base. Non, pas du tout. Alors, dans le béton, dans le bâtiment depuis 35 ans, mais de base, moi j'ai fait un bac technologique. Derrière, j'ai passé mon concours de gendarmerie que j'ai réussi. Et j'étais en attente de rentrer, si tu veux, en BTS en sport-études à Talence, à Victor. Ah oui, parce que À Bordeaux. tu faisais du rugby. Ouais, je joue au rugby, je joue à Bègue. Et du coup, j'avais donné mon accord à la gendarmerie et au dernier moment, j'ai été pris en sport-études. Donc je suis parti faire un BTS. J'ai continué mon cursus sport-études que j'avais. Et le BTS n'a rien à voir avec. Un BTS MUC. Classique. C'était juste faire. Ouais, c'était juste pour avoir un bagage supplémentaire, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai fini mes études. Et quand j'ai fini mes études, on m'a proposé pour commencer de faire du parquet. C'est un cousin à moi qui m'a dit j'ai du boulot à plus savoir quoi en faire. Est-ce que le bâtiment ça t'intéresse? À la base, je suis quelqu'un de manuel, mais j'avais jamais goûté à tout ça, tu vois, à part faire un peu le con avec mon père, mon grand-père ou quoi. Ouais, les idées. Et en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai appris sur le terrain. J'ai commencé par faire du parquet. J'ai fait des terrasses bois. Donc t'as pas fait de formation à proprement dit pour. T'as pas fait d'études ou de formation pour Rien du tout. apprendre. Moi j'ai appris sur le terrain. J'ai fait 4 ans d'auto-entreprise, 5, et après
Après j'ai arrêté, je suis parti un peu dans le privé pour faire autre chose. Et pendant le Covid, j'ai relancé ma société. Je me suis relancé en auto. J'ai fait 1 an ou 2 ans. En auto-entrepreneur. Alors qu'avant, tu étais salarié dans des boîtes. Du Covid, j'ai dit non, je me remets à mon compte. Et puis j'ai relancé. Dans la foulée, je me suis associé avec un pote en SARL. Et c'est là où lui il était peintre. Moi j'étais dans le monde du sol. On s'est associés et on a fait les formations de béton ciré. Alors avec 2 marques différentes. On a fait 2 parce que du coup le béton ciré, c'est pas. Tu te formes avec une marque. Ouais, bah, c'est toujours mieux parce qu'après c'est souvent compliqué quand tu vas acheter du béton ciré d'une marque et que t'as pas la formation. Tu sais, c'est leur nom, donc quand tu utilises leur nom, ils aiment bien que les mecs. En fait, on en est venu à faire pas mal de béton ciré, notamment sur Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. Si tu devais conseiller quelqu'un pour faire ce métier, quel conseil tu donnerais à un jeune, admettons, qui veut se lancer dans ça? Est-ce que tu lui dirais de faire des études avec le recul d'aujourd'hui? Est-ce que tu lui dirais de faire des études? Est-ce que tu lui dirais Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller apprendre un métier que de l'apprendre. qu'aller à l'école parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui aller à l'école, ok. Ouais, un cursus classique. Tu vois, moi, mon père m'a toujours dit si tu réussis pas à l'école, tu vas aller apprendre un métier. Et à l'époque, quand on te disait ça, c'est triste à dire, mais t'avais l'impression qu'il était un cassos, quoi, tu vois. T'apprends un métier parce que tu savais rien faire d'autre. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tous ceux qui apprennent des métiers, déjà, ils gagnent bien leur vie, ils réussissent, ils font des choses qu'ils aiment. Ça n'a pas de prix, tu vois. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai fait 1 mur, 2 murs, 3 murs. Au 4e, je me dit putain, j'adore ce que je fais. Et je pense que plus tôt tu t'y mets, mieux c'est, tu vois. Ouais, puis tu peux te diversifier après par la suite. Ouais, tu peux faire plein de choses. Moi, j'ai fait du sol, j'ai fait du béton, j'ai fait plein de choses. L'autre question, du coup, que la plupart des gens vont demander aussi, parce qu'il y a l'aspect financier quand tu fais un travail, et aujourd'hui, l'argent, on dit tous, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est faux, quoi. Il y contribue beaucoup. Niveau salaire, est-ce que en fait, tu peux prétendre à quoi? Tout dépend de ton statut déjà. Ouais. Tu vois, enfin, un mec qui commence, s'il est en auto, qu'il a du réseau et qui trouve des chantiers. Moi, quand j'ai commencé à l'époque et que je posais du parquet, simple parquet, je peux me faire 4, 5, 6 000 euros par mois, tu vois. Ok. Ah ouais, donc t'as moyen de faire des... Ouais, il y a moyen de faire beaucoup. Tu vois, j'ai une connerie et tu fais un chantier, tu fais 5 000 euros, tu donnes 20% ou 23% à l'État, toi t'en donnes 1000, il t'en reste 4, quoi. Donc 4000, tu vis après. Ouais, complètement. Alors après, oui, tu déduis pas ton essence, tu déduis rien. Mais il y a moyen de vivre correctement. Il faut juste pas se perdre. Il y a l'argent de la société et ton salaire. Il faut juste que tu arrives à faire le lien entre ces deux trucs. Et après, tu vois, quand moi j'étais en société, je me versais que 2005 par mois et je travaillais beaucoup, tu vois. Mais tu te verses que ça parce qu'au final, tu touches 2005, mais t'en sors 4008. En tout, tu donnes la moitié à l'État. Et il y a un gros investissement au niveau matériel dès le début à avoir, où tu peux commencer petit et t'équiper au fur et à mesure, où tu es obligé d'avoir dès le début c'est toujours pareil, plus tu t'équipes, mieux tu t'équipes, plus tu es performant, et plus tu as des détails qui sont jolis, moins tu perds de temps, et quand tu perds pas de temps, tu gagnes de l'argent. Donc c'est toujours pareil. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dû m'acheter un camion, donc j'avais fait un prêt de 20 000 balles, je me suis acheté un camion, et à l'époque, quand j'étais dans le parquet, je m'étais équipé en Festool, qui est une marque, très bonne marque pour les menuisiers, et j'avais emprunté, je crois, 5 000, donc avec 20 000 euros, j'avais mon camion à 15 000 plus 5 000 euros d'outils. Et là, j'ai bossé pendant 5-6 ans. Ouais, comme ça. Après, c'est des petits achats de renouvellement petit à petit. Après, si tu trouves un truc qui t'intéresse, qui est mieux, mais moi, je pense qu'il faut pas. Il faut y aller direct, en fait. Pour les cheveux. Bon, ça y est, on est au 3e jour. Ce matin, j'ai pas filmé. J'étais pas du tout réveillé. Je sais pas ce que j'avais. Je crois que j'ai trop dormi. Hier, on s'est couché à quelle heure? 21h 21h au lit, levé à 7h. J'étais mort. Bon, on a fini le 3e jour. Dure journée pour moi, j'ai un peu subi, je vais pas vous mentir. J'étais pas dans mon assiette aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça arrive. Du coup, pour toi, Jules, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Commence par les avantages. Déjà, l'avantage, c'est la liberté. Forcément, je suis à mon compte, donc je suis libre de mes mouvements, on va dire.
Comme toi aujourd'hui, maintenant que tu as quitté le bataillon, tu fais, Ouais, tu organises tes journées ce comme que tu je veux. Ça c'est le plus gros avantage, c'est d'être libre. Après, t'as aussi l'aspect financier. On en a un peu parlé hier. Selon les chantiers, tu peux te verser des gros salaires. Tu vois. Je disais, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce qu'il y en a qui peuvent se dire tout ça c'est mon salaire, je claque. Ah, tu peux flamber, ouais. Ouais. Ah oui, tu peux flamber. En entreprise, tu peux beaucoup moins, parce que dès que tu te verses un salaire, tu prends une douille, Ouais. tu prends un coup de fusil. Mais en auto, oui, ce qui est compliqué, c'est arriver à jauger. En gros, ce que tu gagnes, c'est pas ton argent, entre guillemets. Ça reste l'argent de la société, et il faut être intelligent, se verser qu'un salaire. En gros. Donc, quand tu définis ton salaire, et puis tu te verses par rapport à... Mais bon, là, tu te définis parce que là, j'ai des chantiers qui rentrent, mais quand il n'y a pas de chantier... Ça peut être aussi... ne rien avoir. Ne rien avoir, donc ça fait partie des inconvénients aussi. Ok. Parce que... Et du coup se garder cet argent de côté, que si jamais tu rentres pas des contrats et des chantiers, tu peux piocher dedans. Mais t'as plutôt intérêt de le faire. Ouais. Sinon, donc ça, c'est vraiment la partie administrative, le statut. Maintenant, d'un point de vue poseur de sol, béton ciré, même le parquet, tout ce que tu peux faire, pour toi, ça serait quoi l'avantage de bosser là-dedans? Et les inconvénients, notamment les inconvénients, tu m'as dit, je pourrais pas faire ça toute ma vie par rapport à... l'aspect physique. Voilà, l'aspect physique, ouais. Alors le béton ciré, tu l'as un peu moins, même si on est à quatre pattes, c'est vrai, quand tu tires un sol, t'as pas le choix, t'es à genoux. Mais c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de parquet et aujourd'hui j'ai 33 balais. Ouais, et tu le sens. Je le sens, tu vois, donc alors pas forcément au niveau des genoux, mais au niveau du dos, au niveau... Je sais que dans 10 ans, il faudra que je trouve, soit je recrute et j'ai une équipe et je vais chercher les chantiers et elle bosse pour moi, soit j'en ferai moins, mais je le ferai peut-être différemment, tu vois, je ferai peut-être que des salles de bain, que des... Tu vois. Ouais, des trucs un peu moins physiques. Tu t'adaptes. Donc dans l'inconvénient, il y a l'aspect physique ou la manutention, et puis le stress. Ah voilà, j'allais en venir. Niveau stress et rythme de vie, est-ce que tu arrives à avoir des moments pour ta famille, des moments pour toi, des moments où tu prends soin de toi, des moments où tu... Moi je suis très famille, donc c'est ma priorité, tu vois. Je suis pas comme certains à bosser 18 heures par jour, et puis les week-ends c'est pareil. Et puis non, moi j'ai un rythme où déjà les week-ends je me force à rester tranquille, à souffler. Je me force à faire aussi ce que j'aime, aller voir un peu des matchs de rugby, donc sortir, ça te laisse quand même du temps. T'arrives à te faire, en travaillant bien, en ayant souvent des contrats, t'arrives à te faire de l'argent, mais aussi ça te permet aussi d'avoir du bon temps pour toi. D'en profiter. Nickel. Choukran. Tu veux un bisou? C'est moi. Allez. On y est, jour... combien? Je sais plus, 4 je crois. J'ai une putain de raideur dans le cou là, à force de rester les bras tendus et la tête en l'air. J'ai hâte de vous donner mon avis sur ce que j'en pense de tout ça. Je vais avoir mal aux épaules à la fin de la journée. Oh, qu'on dit. T'auras mal aux épaules si t'appuies comme un âne. Mais j'appuie pas comme un âne. Et ça, sur le côté, j'appuie. Ramblon. Franchement, on a carburé ce matin.
plaît beaucoup. Ah oui, t'as commencé, bravo. Tu veux une médaille? J'en ai marre. Je devrais pas le dire, mais j'en ai marre. Je suis usé, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Je suis tellement fatigué que je pensais même pas à déclencher la caméra. Mike. Voilà. Allez, tous à poil. Il est temps qu'on se réveille un peu. Engueuler par le patron, mais regardez ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Faut aller chercher du business. Depuis ce matin, il est comme ça. Faut aller chercher du Il dit ouais, fais. Moi, je suis pas payé. Je suis là, je fais ça gratuitement pour ma vidéo. Et lui, il est au téléphone et il me laisse travailler. Retiens. C'est pas fini. J'en ai plein le cul, je me casse. Mais non, je rigole. Le con. Ça y est, le mec il a 33 ans, il met de la musique de merde. Regardez bien, lui il est peinard ici. Voilà, et moi regardez où je suis, je vous montre. YouTube, si cette vidéo elle ne pète pas, j'aurais absolument travaillé pour rien. Je vous le dis. C'est bon, Franck ou... Je veux dire, c'est moi qui fais ça. Mais mes couilles, si tu sortais de là, j'aurais déjà fini. C'est bon? Allez, vas-y, va lire tes bouquins sur les 4 accords Toltec là ou je sais pas quoi. Allez, vas-y. Casser les couilles avec ton développement personnel. Allez, avance. Déjà, tu me parles meilleur. Hein? Non, mais c'est bon. On va pas crécher. Bon, alors dernière journée. Aujourd'hui, j'ai absolument pas filmé. Je m'en cache pas, éclaté. Vraiment, j'ai été pris de fatigue, de douleurs musculaires. J'étais vraiment éclaté. Du coup, mon ressenti, c'est un métier que je ne ferai pas au quotidien. Là, ça me dérange pas d'avoir aidé Julien pour 1, 2, 3 jours et tout. Ça a été cool. C'est une super expérience et encore une fois, Julien, je te remercie sincèrement pour ton professionnalisme et ton attention avec moi, d'avoir pris le temps de tout m'expliquer et tout. Maintenant, voilà, comme je lui ai dit, j'en ferai pas mon métier, c'est pas quelque chose que je ferai. Pourquoi? Ça va être mon propre avis, c'est vraiment purement personnel et c'est pour ça que j'ai laissé découvrir tout ça et je vais avoir un avis assez simple pour pouvoir ne pas trop influencer parce que ça dépend au final de chacun, mais à mon avis, moi je suis pas fait pour faire ça. Je tire réellement mon chapeau pour toutes ces personnes qui font ce métier parce que vous avez du courage. C'est physique, t'arrêtes pas en fait. T'es du matin au soir, tu bûches. Un autre inconvénient, c'est le rythme de vie. J'ai pas pu te faire de sport de la semaine. Tu manges à l'arrache. Alors moi, avec mes soucis de santé, j'ai dû faire mes tupperwares à l'avance pour éviter de flinguer l'estomac. Mais la finalité, ça a été que un matin, tu as envie d'un café. Moi, je dois éviter le café, donc tu vas boire un café. Ensuite, t'as envie d'un petit coup de jus, du coup tu te prends un truc sucré, un pain au chocolat, une chocolatine comme vous voulez. Ça, le soir t'es tellement fatigué que t'as le temps de rien. Tous les soirs on rentrait, on se mettait sur le canapé
Et moi je m'endormais, 21h on était au lit. C'est un rythme de vie à prendre. Moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire au quotidien. Voilà, c'est mon propre avis. Encore une fois, je vais me répéter plusieurs fois là-dessus parce que je veux influencer personne. Le but de mes vidéos c'est de montrer comment c'est le travail et de montrer les avantages et les inconvénients, mais ça c'est vraiment purement personnel. Maintenant pour la partie avantage, très souvent tu es ton propre patron. Tu fais ce que tu as envie. Julien, voilà, aujourd'hui il m'a dit écoute, j'en ai plein le cul, on arrête à 14h, on a dit terminé, on arrête. Cet après-midi, on va tranquille. Le chantier il a bien avancé, il n'y a pas de retard, tout ça. Ensuite, un autre avantage, c'est que tu peux faire beaucoup d'argent. Quand tu bosses bien, que tu es réglo, que tu montes, que tu arrives à bien te vendre, que sur le chantier tu es propre, tu communiques bien, tu fais pas le branleur, tout le monde parle de toi. Et puis bah là Julien, il y a des mecs qui sont venus de partout, qui ont vu ça, qui ont dit ah putain mais moi je veux ta carte. Et en fait ça va de fil en aiguille, il va se monter un réseau de dingue. Il y a possibilité de faire beaucoup d'argent dans ce monde-là, dans le milieu du bâtiment et dans la pose de sol, encore une fois quand tu bosses bien. Voilà, je pense avoir tout dit. Dans la description, je vais mettre l'Instagram et le contact de Julien. Allez-y les yeux fermés. Alors, outre le fait que ça soit un ami, j'ai rarement vu des personnes aussi bien travaillées, aussi carrées, aussi propres. Un grand merci aussi à Fadil, le propriétaire du restaurant libanais. Je mettrai aussi sa page Instagram. Et puis, comme j'ai dit au début de la vidéo, likez, mettez des j'aime, partagez et tout. Vraiment, donnez-moi de la force. Vraiment, j'ai adoré ce format de découverte des métiers et j'ai pas envie de m'arrêter là et j'ai réellement besoin de votre soutien. Mettez dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste et je le ferai, mais vraiment les yeux fermés. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Où est-ce que je vais aller? Il manque plus qu'à tout booker et puis voilà. Merci, la bise et à bientôt. Ciao.